Et nous retrouvons maintenant notre invité Emmanuel Lafond, évêque de Guyane. Alors, nous l'avons vu dans ce reportage, la CTG prévoit de maintenir la rémunération des prêtres. Alors, il y aura une négociation, le débat va se tenir et il est vraisemblablement prévu que cette rémunération cesse dans quelques années. Est-ce que c'est une solution, une décision qui vous satisfait? Oui, tout à fait. Je comprends les raisons qui ont fait que le président du Conseil général pose la question. Je pense qu'effectivement, le temps est venu pour que l'Église prenne en charge sa vie tout entière. Et je m'attelle à exprimer cela auprès des chrétiens qui le comprennent petit à petit. Mais vous savez, on ne change pas des habitudes comme ça, comme on fait virer un hors-bord. L'Église est un gros bateau. Et donc, il nous faut un peu de temps. Et c'est ce temps-là que j'avais demandé, d'ailleurs, en 2011, et qui, je pense, va nous être accordé de telle sorte que d'ici 2 ou 3 ans, eh bien, la question soit réglée et que ce privilège, on y mette un terme. Alors c'est vrai qu'en la matière, en Guyane, nous sommes relativement en retard. On fait partie des derniers à avoir eu un diocèse dans les années 50. On fait vraiment partie des derniers à fonctionner de cette façon. Comment pensez-vous que le diocèse peut fonctionner comme partout ailleurs en France? Je pense que l'ensemble des catholiques de la Guyane ont les moyens de subvenir à la vie de leur Église. Je le pense profondément et je pense qu'ils commencent à le reconnaître. Ils le reconnaissent pour une bonne partie d'entre eux. Et cela viendra. Nous avons déjà plus que doublé en 2 ans ce fameux denier de l'Église. Il nous faut encore faire des efforts. Évidemment, ça n'est facile ni pour les prêtres, ni pour l'évêque de parler sans cesse d'argent. C'est assez délicat. Si vous voulez, on peut fatiguer nos frères et sœurs qui viennent à la messe pour prier d'abord. Mais nous allons continuer d'expliquer ce qui se passe, ce qui doit se passer. Et j'ai confiance. De toute façon, je suis certain que le nombre de catholiques que nous avons qui participent à nos célébrations du dimanche et à nos pèlerinages ont les moyens de faire vivre leur Église. Et ils seront très fiers de le faire lorsque le moment sera venu et que ce sera complètement à leur charge, à notre charge. Donc la survie de l'Église, si l'État ne vous accompagne plus, dépend uniquement des fidèles? Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'autres ressources possibles? Non, nous pouvons demander quelques subventions, principalement pour des constructions. Aux œuvres pontificales missionnaires à Rome ou à d'autres organismes dans des pays plus riches que le nôtre, comme l'Allemagne ou les États-Unis. Mais c'est simplement de l'appoint. Mais la vie normale de l'Église, c'est à nous de la maintenir, comme dans tous les pays du monde, et nous avons les moyens de le faire. J'ai confiance. Aujourd'hui, vous êtes toujours évêque de Guyane, mais vous avez été remis à la retraite d'office. Aujourd'hui, quelle est votre situation personnelle? Cette mise à la retraite est une situation administrative de quelqu'un qui ne m'a pas nommé et qui ne peut pas me déplacer. Par conséquent, ce qui est vrai, c'est que administrativement, j'ai maintenant ma retraite. La sécurité sociale et puis la complémentaire, ce qui me donne une retraite de 1 200 €, comme ça personne ne sera étonné. J'ai 1 200 € de retraite actuellement. Mais pour le reste, je suis toujours l'évêque de Guyane jusqu'à ce que je remette ma démission au Saint-Père lorsque le moment sera venu, comme tous les autres évêques de la terre. Alors 2015 a été une année violente, difficile. Vous avez notamment organisé plusieurs rassemblements interreligieux. J'imagine que vous avez des souhaits pour 2016. Est-ce que vous pensez, peut-être parmi eux, qu'il faudrait davantage faire écho auprès de la jeunesse? Écoutez, d'abord, j'ai envie de souhaiter une bonne année à tous, à vous d'abord, et puis à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, à toute la Guyane, à tous les frères et sœurs qui habitent la Guyane. Ce sont des vœux normaux de bonheur, de paix. Je crois profondément que la source du bonheur et de la paix est en Dieu et dans le Christ qu'il nous a envoyé pour nous montrer le chemin de la fraternité. Et je souhaite, c'est mon premier souhait, vous ne vous étonnerez pas, que de plus en plus de Guyanais se retournent vers Dieu et vers le Christ pour trouver la lumière, pour accompagner leurs gestes et leurs décisions de telle sorte que nous construisions une société de fraternité. Alors je pense aux jeunes, et je le redis ici avec toute la gravité que je peux y mettre, qu'une communauté régionale qui accepte que la moitié de ces jeunes entre 18 et 25 ans n'aient pas de travail, n'est pas responsable de tout à fait. Et donc il faut faire beaucoup d'efforts pour la formation des jeunes, pour la création d'emplois en faveur des jeunes, pour un soutien de telle sorte qu'ils aient confiance dans l'avenir et qu'ils ne soient pas tentés par d'autres moyens de se procurer de l'argent et des moyens qui assurent une insécurité dont tout le monde a peur. Merci Emmanuel Lafond d'avoir répondu à nos questions.